L'allergie alimentaire est une réaction anormale du système immunitaire qui assimile une protéine présente dans un aliment à un ennemi. Il est alors appelé allergène et déclenche des symptômes après la consommation de l'aliment en cause, comme des démangeaisons, des éruptions cutanées, des nausées, des maux de ventre, voire même des difficultés à avaler ou à respirer. Dans de très rares cas, l'allergie alimentaire peut conduire à un choc mortel. L'allergie apparaît en 2 étapes. La première étape est silencieuse, avec une phase de sensibilisation qui débute lors de la première exposition à l'allergène. On ne se rend compte de rien. La deuxième étape est la phase de déclenchement. Les symptômes apparaissent lorsque l'aliment est une nouvelle fois consommé. Selon des études, on estime en France que 3,5% de la population est touchée, dont 8% d'enfants et 4% d'adultes. Les principaux aliments déclencheurs des allergies alimentaires chez l'enfant sont le lait, l'œuf, l'arachide et les fruits à coque. Certains aliments comme le poisson ou les crustacés peuvent également provoquer des réactions. Pendant longtemps, on pensait que pour éviter de déclencher des allergies, il fallait attendre pour introduire les aliments les plus allergisants dans l'alimentation des bébés. Or aujourd'hui, des études ont prouvé qu'au contraire, si l'on attend trop longtemps, au-delà des 6 mois, cela ne réduit pas le risque d'allergie, voire même l'accentue. Pour mieux prévenir les allergies alimentaires chez l'enfant, il est conseillé de commencer la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois, même en cas d'antécédents allergiques dans la famille, en commençant par les aliments les moins allergisants. Ainsi, l'œuf entier, le poisson, peuvent être proposés à 6 mois après avoir introduit les fruits et légumes classiques et les céréales avec gluten. De même, une compote de fraises peut être proposée dès 6 mois. Le kiwi, quant à lui, peut être proposé à partir de 8 mois. Sous forme cuite, dans un gâteau par exemple, les fruits à coque, l'arachide, peuvent être introduits plus tardivement, vers 1 an. Proposez à bébé des petites quantités de ces aliments allergènes entre 4 et 6 mois. À partir de 6 mois, vous pouvez introduire les œufs et le poisson. Pour éviter toute mauvaise surprise, il faut absolument apprendre à lire les étiquettes, car aujourd'hui les industriels précisent systématiquement tous les ingrédients présents dans leurs plats, y compris ceux sous forme de traces. Pour protéger les consommateurs, la réglementation européenne oblige d'indiquer clairement les aliments les plus allergisants. 14 catégories d'entre eux sont identifiées. On les appelle les ADO, allergènes à déclaration obligatoire. Par exemple, on retrouve entre autres les œufs et les produits à base d'œufs, le soja et les produits à base de soja, les poissons et les produits à base de poissons. Mais alors, comment gérer les allergies au quotidien ? Même si cela peut paraître compliqué au début, l'enfant doit pouvoir mener une vie la plus normale possible sans se sentir différent des autres enfants. Il s'agira d'apprendre à reconnaître les allergènes en lisant les étiquettes, en demandant des informations précises aux commerçants et aussi de prendre le temps de cuisiner vous-même. Il est possible de trouver des aliments de substitution ou des recettes adaptées. Heureusement, de nombreux sites officiels existent pour vous informer. Vous pouvez aussi contacter l'Association française pour la prévention des allergies. On trouve aussi des astuces sur les blogs de parents d'enfants allergiques ou de personnes allergiques. Et la cantine dans tout ça ? Ne vous inquiétez pas, il est très courant maintenant dans les écoles et les collectivités de mettre en place un projet d'accueil individualisé. Le PAI permet en collaboration avec les parents, le médecin et l'école d'assurer au mieux l'accueil de l'enfant en lui proposant des repas et des soins adaptés. Ce PAI peut être aussi mis en place avec l'assistante maternelle afin de définir ensemble les bonnes habitudes alimentaires et la conduite à tenir en cas d'urgence. Enfin, expliquez à l'enfant qu'il ne doit pas accepter d'aliments sans en avertir préalablement un adulte au courant de ses allergies et des risques encourus.